ce 20 mai 2020 que son gouvernement a officiellement acté la fin de l'attachement au franc CFA. Cela n'a pas dû se faire de gaieté de cœur, mais les faits et l'histoire lui ont imposé cette décision difficile. Le prestige que procurait à la France, à l'échelle universelle, cet avantage est désormais révolu. Il reviendra à la nouvelle génération des politiciens africains, c'est-à-dire à nos enfants, de fermer le livre de l'histoire coloniale de la France en Afrique et de concrétiser la volonté d'émancipation d'une partie des élites de ma génération. Le joug de ce néocolonialisme était devenu pesant, voire intolérable pour beaucoup d'Africains. Il y a eu, avant ma génération, ces combattants avides de liberté qui s'étaient battus pour avoir les indépendances politiques. Dans ma génération, beaucoup d'élites étaient pénétrées des principes des droits de l'homme et de liberté, et également impatients de jouir de la souveraineté monétaire de leur patrie. Il était devenu une gageure de vouloir maintenir une telle domination. Je suis convaincu qu'avec une aussi longue relation de domination et du fait du partage en commun d'une même langue de communication, il y aura des élites africaines qui s'inclineront à conserver d'étroits rapports avec la France et avec des Français. Des amitiés, des habitudes et des intérêts nouveaux vont en résulter. Il serait ainsi utile qu'il en découle des partenariats privilégiés.